Bien, je viens vous donner une bonne nouvelle. On peut se faire de l'argent dans la guerre. Hein? La Russie recrute et on sait qu'il y a les Camerounais qui aiment bien les opportunités comme ça. Les Camerounais qui n'ont pas honte de la qualité d'argent qu'ils vont manger, qu'ils vont gagner. La Russie recrute et voilà, on paye très cher. Pour votre engagement seulement, juste pour vous être engagé, vous recevez l'équivalent de 15 millions de francs CFA. Juste pour vous être engagé et être prêt à aller au front en Ukraine, combattre pour la Russie, aux côtés de la Russie. Et un salaire qui n'est pas des moindres, un gros salaire. Le salaire, vous négociez avec la Russie. Si vous voulez le lien, je n'ai pas le lien, mais c'est une information réelle. Je vais vous laisser écouter un extrait tout à l'heure à la fin de mon intervention pour que vous puissiez confirmer que c'est vrai. Je vais vous mentir pour gagner quoi. Hein? Ce n'est pas seulement la Russie qui recrute, l'Ukraine aussi recrute. D'ailleurs, il y a des soldats chinois qui se sont retrouvés sur le terrain de bataille des deux côtés, de la Russie et du côté de l'Ukraine. Ils y vont parce qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est des charpentiers, des gens qui font des petits métiers en Chine, qui se retrouvent finalement en Ukraine, sur le sol ukrainien pour la guerre russo-ukrainienne. Ils ont gagné 15 millions de francs CFA, l'équivalent en francs CFA. Donc, 15 millions de francs CFA juste pour s'être engagés et des salaires faramineux pour être engagés à combattre pour la Russie, auprès de la Russie, sur le territoire ukrainien. Et bon, cette histoire, vous avez vu, donc, avant de crier chômage, sachez qu'il y a du travail dehors. Même si ce n'est pas le style que vous voulez, beaucoup de personnes aimeraient avoir les bureaux, beaucoup de personnes aimeraient signer les papiers, les contrats. Mais il y a du travail dehors, bien payé, bien rémunéré. Ce ne sont pas les salaires de catéchistes que vous recevez dans vos boulots là, de vrais salaires. Juste pour avoir accepté, vous avez 15 millions de francs CFA. Avec 15 millions de francs CFA. Je sais qu'il y a des Camerounais qui vont penser à aller accepter, signer. Dès qu'on les envoie là-bas en Ukraine, ils prennent les 15 millions, ils empochent. Dès qu'ils arrivent en Ukraine, ils prennent la mer. Ils vont nager pour entrer, traverser, aller dans d'autres pays. Je sais, ça, s'il n'y a même pas déjà d'autres Camerounais qui ont testé ça. Donc, chers amis, l'Ukraine recrute des soldats et la Russie aussi recrute des soldats. Au Cameroun, quand on dit concours de l'armée, hein, il y a toujours une file d'attente qui n'a pas de nom, interminable pour déposer les dossiers. On veut souvent 100 ou 500 personnes, mais on a 8000 dossiers. 8000 dossiers, 8000 Camerounais qui veulent aller dans l'armée. Ils savent pourtant que l'armée, c'est pour faire la guerre. Quand on dit on va être militaire, c'est parce qu'on est prêt à faire la guerre. Bon, les amis, vous voulez faire la guerre, vous êtes prêts? Au Cameroun, on ne paye même pas bien. En Russie, on paye très bien. 15 millions de francs CFA juste pour vous être engagé. Vous n'avez même pas besoin de formation. Au Cameroun, vous faites le concours, vous allez négocier d'abord, payer cher, avoir le concours. Après, vous allez encore passer 3 ans, 4 ans à faire la formation militaire. Tout ça, non. Russie, vous partez, vous enrôlez en suivant le lien, le numéro qui vous est communiqué. Sur TikTok, ça circule le numéro. Sur les réseaux sociaux, allez taper sur YouTube, allez taper sur Google. Hein? Enrôlement de l'armée russe dans les pays d'outre-mer ou bien à l'étranger. On va vous donner le lien. Et ça fait 15 millions d'empochés. Vous empochez, qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 millions? Vous allez en guerre, vous laissez 15 millions à votre mère, à votre père, et par derrière, on vous construit une belle petite maisonnette. Hein? Vous épousez même une femme avant de partir en guerre. Vous faites même un enfant, vous l'enceintez. Vous allez faire un enfant, n'est-ce pas? Les Camerounais. Les plans dans la tête. Je sais que ça va plaire à beaucoup de Camerounais et que beaucoup de Camerounais vont vouloir le faire. Vous laissez un enfant, vous partez en guerre, vous avez laissé 15 millions, il a au moins pour 1 an, voilà, de lait. Et là-bas, chaque mois, vous avez un gros salaire et vous pouvez nourrir la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire, c'est toujours avec un grand plaisir. Nous allons vous laisser écouter cet extrait de Radio France Internationale qui vous confirme ce que j'ai dit. Je vais vous mentir pour gagner quoi? Écoutez. J'ai entendu sur RFI que 2 soldats chinois avaient été capturés en Ukraine. À ce sujet, j'ai 2 questions, Juan. Que sait-on de la présence chinoise aux côtés de l'armée russe?
Et la comment réagit Et la deuxième, comment réagit Pékin après ces arrestations? Ouais, 2 combattants chinois, effectivement, capturés par l'armée ukrainienne dans la région du Donbass, à l'est du pays. Bonjour Cléa Broderst. Bonjour à tous. Correspondante permanente de RFI à Pékin. Que sait-on de la présence chinoise aux côtés des forces russes ? Alors, les 2 hommes auraient été recrutés sur Douyin, donc c'est la version chinoise de TikTok. Et en fait, on y trouve beaucoup de vidéos qui promettaient de généreuses primes à l'engagement, qui allaient jusqu'à 200 000 yuan, soit à peu près 24 000 euros, et des salaires mensuels confortables pour ceux qui accepteraient de rejoindre les rangs russes. Et donc, selon Volodymyr Zelensky, il serait aujourd'hui plus de 150 Chinois à combattre pour Moscou. Alors, il n'y a à ce jour aucune preuve que ces volontaires soient envoyés par le gouvernement chinois. Il n'est toutefois pas surprenant qu'ils y soient, parce qu'en fait, on voit depuis longtemps les combattants chinois des 2 camps en Ukraine qui publient des vidéos de leurs exploits sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre. Alors justement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces combattants ? Qui sont-ils ? Alors justement, ce sont des mercenaires pour la plupart, attirés par l'argent, les sensations fortes ou parfois même le nationalisme. Comme un jeune homme de 23 ans qui gagnait à peine 3 000 yuan par mois comme pompier, eh bien, il a été recruté via une vidéo en ligne. Il s'est envolé pour Moscou en 2023 et en fait, il espérait multiplier ses revenus par 5. Et un autre affirmait vouloir vivre la guerre comme dans les films patriotiques chinois. Il a choisi le camp russe tout simplement parce qu'il était plus facile d'y obtenir un visa. Mais tous les volontaires chinois ne sont pas du même côté. Certains se battent aussi pour l'Ukraine. C'est le cas de Peng Shanliang qui avait fini par rejoindre la Légion étrangère ukrainienne en 2024. Il est mort quelques mois plus tard et avant sa mort, il avait publié une vidéo où il brandissait un drapeau taïwanais. Ouais. La réaction de Pékin, elle est sans surprise, Cléa Broderst. Il rejette évidemment les accusations du président Zelensky. Exactement. Pékin dément toute implication de l'État et qualifie même les déclarations de Zelensky d'irresponsables et affirme que la Chine n'étant rien impliquée dans le conflit. Le ministère des Affaires étrangères appelle même ses ressortissants à éviter les zones de guerre. Mais cette posture est fragile car même si Pékin ne fournit pas d'armes, elle continue de vendre à la Russie des composants à double usage et donc elle soutient quelque part aussi l'économie russe par des achats d'énergie et en plus elle diffuse une rhétorique accusant l'OTAN et l'Ukraine d'avoir provoqué la guerre. Ouais, je précise que les composants à double usage, ce sont ces produits, ces équipements destinés à des applications civiles et qui sont susceptibles d'être utilisés pour produire des drones, des missiles, des pièces d'artillerie. Reste avec nous encore quelques instants.